Soyez les bienvenus sur Bouche à oreille. Aujourd'hui, explorons ensemble un logion de l'Évangile selon Thomas. Écoutons-le. Soyez patient. Juste 2 mots pour une invitation à habiter le monde avec justesse. La distinction entre nous et nos fonctions, la libération du poids temporel, les situations qui nous échappent et la fluidité comme loi du vivant. Le passant ne se définit pas par son métier, son statut ou sa réputation. Le mal-être commence quand nous nous identifions à ses fonctions. Car si nous devenons notre fonction, que reste-t-il de nous le jour où celle-ci s'arrête? Être passant, c'est justement cultiver cette présence stable qui survit au rôle que l'on exerce. C'est traverser les mouvements de la vie avec l'assurance que notre valeur ne dépend d'aucune définition, d'aucun rôle. On y gagne une liberté immense, celle de ne jamais se perdre, peu importe les changements. C'est rester libre et entier derrière chaque rôle, sans jamais se laisser emprisonner par eux. Être passant, c'est aussi alléger le chariot du temps. Le passé réclame sans cesse des justifications. Notre esprit s'épuise à chercher des excuses pour nos erreurs, à justifier nos choix passés ou à nourrir des regrets. Le passé nous enchaîne à une identité figée. Être passant, c'est laisser au passé sa place de souvenir. Ce qui est accompli est désormais hors de portée. Quant au futur, lui, exige un contrôle illusoire, ce qui nous pousse à échafauder des scénarios, des plans et des garanties pour tenter de verrouiller ce qui n'est pas encore advenu. Coincé entre ces 2 pressions, l'instant présent, le seul où nous respirons vraiment, finit par manquer d'espace. Le passant ne nie pas son histoire et n'ignore pas demain. Il les accueille comme des horizons qui bordent son chemin, mais refuse de les laisser dicter ses pas. Le passé et le futur sont là, mais ils ne doivent pas perturber le mouvement. Thich Nhat Hanh nous rappelle que seul l'instant présent est la vie. Tout le reste n'est que souvenir ou projection. Notre époque adore l'inverse de passant. Elle nous pousse à l'accumulation frénétique, preuves d'existence, archives numériques et statuts sociaux. Nous sommes submergés par un matérialisme qui pèse et des images omniprésentes qui dictent nos désirs, alimentant un stress qui finit par nous nouer les épaules. Le passant, lui, avance sans ce fardeau. Il n'a rien à prouver aux autres, car il sait que courir après la reconnaissance nous éloigne du concret de la vie. Sa légèreté n'est pas une fuite, mais une présence entière au réel, libérée du regard d'autrui. En refusant de transformer son passage en spectacle, il reste libre. Soyez passant devient alors ce souffle essentiel, une invitation à naviguer dans le courant sans jamais s'y noyer. Devenir passant, c'est aussi distinguer ce qui dépend de nous de ce qui nous échappe. Prenons en exemple une situation que nous avons toutes et tous vécue, l'épreuve de l'embouteillage alors que nous sommes pressés. Quelle émotion surgit? Bien souvent la colère, la frustration, la peur du rendez-vous manqué. On klaxonne, on crie, on s'énerve. Nous nous laissons envahir par une émotion que nous générons sur un supposé futur. Et tout ça à partir d'un événement sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Alors que nous pourrions en profiter pour écouter de la musique ou chanter si le cœur nous en dit. Facile à dire, me direz-vous. Alors, la prochaine fois que nous nous trouvons confrontés à un événement similaire, laissons surgir cette émotion. Et quand elle est là, posons-nous la question. Puis-je changer la situation? Cette émotion évite la situation? Si la réponse est non, alors s'énerver devient une dépense d'énergie absurde. Le passant, lui, accepte ce qu'il ne peut changer et récupère sa liberté plutôt que d'être l'esclave d'une situation qu'il ne dirige pas. Le passant agit quand c'est juste, mais il laisse passer le reste sans surcharge dramatique. Voyager léger, c'est aussi choisir ce que nous portons dans notre esprit. Attente, rancune, regret. Plus nous accumulons, plus notre corps se crispe. Comme le disait le Bouddha, le secret de la santé est de vivre l'instant présent avec sagesse. Être passant, c'est apprendre à poser ce qui n'est plus nécessaire. Celui qui s'agrippe résiste et finit par rompre. Celui qui passe ajuste sa forme à celle du chemin, comme l'eau. Lao Tse l'énonçait,
la souplesse triomphe de la rigidité. Ce n'est pas une image, c'est une loi de survie. Alors posons-nous la question. Qu'est-ce que nous pouvons laisser passer aujourd'hui pour continuer à avancer? Si cette traversée résonne en vous, vous pouvez vous abonner, laisser un mot et poursuivre l'écoute. Le chemin continue, pas à pas. À bientôt sur Bouche à oreille.